Étudions maintenant la boîte de dialogue qui permet de modifier les styles. Donc je vais partir du nouveau style que j'ai créé tout à l'heure et je fais modifier. Vous voyez d'ailleurs à l'occasion que comme c'est un style que j'ai créé personnellement, je peux choisir de le supprimer ou de le masquer, ce que je ne peux pas faire avec les styles existants. Donc cette fenêtre nouveau style comporte plusieurs onglets. On va regarder les plus utilisés. On ne va pas voir toutes les options parce que c'est très complexe. On va s'intéresser à ce qu'on utilise le plus. Donc ici le nom, si je souhaite le modifier. Le bouton actualisation automatique permet à ce que le style se modifie tout seul si je change sa mise en forme dans le texte. Chacun sa façon de travailler, mais personnellement je ne trouve pas ça très pratique, je préfère intervenir directement dans le styliste. Ici, style de suite me permet de choisir le style qui sera inséré après le style nouveau style lorsque j'appuierai sur la touche fin de paragraphe, la touche entrée. Par défaut, il me propose d'avoir le même et je peux continuer. Si par exemple vous créez un style qui sert de titre, ça peut être intéressant de mettre après le style titre le style par défaut qui est généralement ce qu'on utilise pour le texte. Le bouton lié à permet d'avoir une espèce d'héritage entre les styles. C'est-à-dire que puisque mon nouveau style est lié à style par défaut, certaines modifications que je vais faire sur style par défaut vont s'appliquer en cascade en quelque sorte au nouveau style. Donc je peux choisir de le faire appliquer sur tout un tas de styles, voire même sur aucun d'entre eux si je préfère. On peut affecter ce style à divers styles, diverses catégories préexistantes qui vont servir à le classer dans le styliste quand on choisit les catégories ici.